Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je l'ai nommé le slogan Jean 3,16. Pourquoi? Euh, c'est une vidéo qui me touche particulièrement. Euh, Jean 3,16. Le Jean 3,16, il est tellement connu. Euh, Même les païens, si je peux dire ça comme ça, les personnes qui ne sont pas en Christ, ont déjà certainement entendu parler de ce passage-là. Mais je me demande au jour d'aujourd'hui, en 2025, si ce passage-là est vraiment pris au sérieux. J'ai l'impression que je m'inclus dedans. C'est comme si être chrétien était devenu une sorte de club. Je ne vais pas dire club med, mais une sorte de club, une sorte de secte, sorte de entre nous, quoi, tu vois. Tu as les groupes des... T'as plusieurs types de groupes, tu vois. Et j'ai l'impression que les chrétiens, on reste bloqués dans ça, quoi. Et puis juste notre slogan phare, tu vois, comme Black Panthers, tout ce que tu veux, LGTB, tout ce que tu veux. Ils ont tous leurs slogans, ils ont tous leurs trucs. Et nous, j'ai l'impression que nous, c'est Jean 3,16, tu vois. Et euh, c'est une vidéo qui m'énerve, en fait. Ça m'énerve euh, parce que j'ai l'impression qu'on l'utilise comme ça juste pour... Bon, moi je fais partie des groupes des chrétiens et mon slogan c'est le Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse point mais ait la vie éternelle. Ça s'arrête là, en fait. Et ça m'énerve parce que ce passage-là, il est censé toucher les gens. Il est, en fait, pardon, je vais être très cru, mais Jésus n'est pas mort pour rien, en fait, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que on fait rien. Nous sommes sauvés, et puis basta. Nous sommes sauvés. On va aller à nos cultes le dimanche. On va à l'église, on se prend selfie. Hein? On est bien sapé comme never. Voilà la chrétienne. Elle est sapée comme never et tout. Elle est sainte, tout ce que tu veux. Mais en fait, le Jean 3,16, c'est pas ça du tout, en fait. Le Jean 3,16, ça équivaut... La Bible ne se contredit pas. Le Jean 3,16, ce sont pour les gens qui sont dehors. Ce sont pour les gens qui ont besoin, en fait, d'être sauvés, qui ont besoin d'entendre que Dieu a tant aimé le monde, donc que Dieu les aime, en fait, afin que quiconque, et quand c'est quiconque, c'est pas que les saints n'y touchent. Ce sont aussi, pardon, ce sont les voleurs, ce sont les SDF. Pardon, ce sont aussi les meurtriers, ce sont les prostituées, ce sont les gens qui sont dehors, qui sont dans le besoin. Et je suis fâchée. Ça fait mal au cœur même en fait, parce que du coup j'ai l'impression qu'on n'avance pas. J'ai l'impression qu'on ne fait rien. Et quand je dis on, je n'inclus pas tout le monde. Je n'inclus vraiment pas tout le monde. Mais le constat est tellement triste en fait. Je regardais... Jésus a donné sa vie il y a 2000 ans. Vous vous rendez compte, il y a 2000 ans, nous sommes en 2025. En France, nous sommes que 1% de chrétiens. 1%, vous vous rendez compte? 1%, c'est rien du tout. Et là, je prends juste l'exemple de la France. Euh, Il y a Émeric Secret qui avait fait une vidéo en fait, il expliquait que après Covid, aux États-Unis, environ 42 millions de personnes ont perdu la foi. 42 millions. En France, nous sommes une soixantaine de millions. Donc, vous rendez compte, c'est presque une nation entière qui a perdu la foi en Jésus. Alors, il y a entre ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur et ceux qui perdent la foi. Pardon, mais là, l'état, c'est vraiment alarmant. C'est très alarmant. Euh, nous sommes en 2025. Le diable séduit à un niveau pas possible. À un niveau pas possible. Que ce soit les chrétiens ou que ce soit les non-chrétiens, si je peux dire ça comme ça.
Jésus revient bientôt, Maranatha, Jésus revient bientôt. D'accord, il revient bientôt, mais en attendant, on fait quoi, nous? Enfin, je sais que tout le monde n'est pas fait pour crier les toits. Jésus revient bientôt, donne ta vie au Seigneur. C'est vrai qu'en plus, c'est une méthode d'évangélisation assez brutale. Mais comme Émeric Socrate disait aussi dans sa vidéo, nous sommes là pas pour présenter Christ, tu vois, présenter Christ dans un plateau. Nous sommes là, nous chrétiens, pour refléter Christ en fait, être amour. La personne de Jésus-Christ doit refléter à travers notre personne les gens là qui nous entourent là, parce que on en croise des gens, hein, voilà, doivent se dire il y a quelque chose que cette personne a que je n'ai pas. Qui c'est? Cette personne-là, oh, elle est tellement gentille. Euh, je me sens bien avec elle. Je peux parler avec elle. Vous voyez, je sais pas où je veux en venir en fait. L'évangélisation, c'est pas que Jésus revient bientôt, il faut vous convertir et tout, non. Voilà, ça c'est allez, je dirais la dernière des choses à faire. Voilà, c'est vraiment refléter Christ, être amour, partager l'amour de Christ de n'importe quelle manière. Aujourd'hui, je ne compte même plus le nombre de manières qu'on peut utiliser pour évangéliser les gens. Tu n'as même pas besoin de dire forcément, bon, ouais, Jésus, 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 Jésus. Non, juste l'amour. Tu invites une personne, tu vas manger avec elle, tu prends des nouvelles de cette personne-là, tu es là pour cette personne. Les associations, les œuvres caritatives, les gens qui sont dehors, même un simple bonjour, oh, oh, bonjour, un sourire, être là pour les personnes dans le besoin, ça aussi c'est de l'évangélisation. 42 millions de personnes qui ont perdu la foi. Jésus, j'ai pris des notes parce que franchement, franchement cette vidéo-là, ces notes-là, j'ai même pas pris une demi-heure pour tout écrire, tellement ça m'a pris en fait, si je peux dire ça comme ça. Il a promis la vie éternelle aux gens qui le suivent, qui l'acceptent en tant que sauveur et Seigneur. Mais pardon, Jésus n'a jamais dit que la vie chrétienne serait le monde des bisounours. Hein. À aucun moment dans la Bible, c'est écrit que tous ceux qui me suivent auront la belle vie. Tous ceux qui me suivent, ah, vraiment, là, ils vont vivre dans le luxe. Ça sera la Desperados Wives, si je peux dire ça comme ça. Non, jamais, jamais. On parle souvent de Jésus, Jésus. Comme je dis souvent dans d'autres vidéos, on parle des apôtres et tout. D'accord. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, ils sont célèbres, si on peut dire ça comme ça. Mais on ne parle pas de leur mort. On ne parle pas des souffrances qu'ils ont vécues. Ah, Paul. On ne parle de son CV à Paul. Déjà, il était persécuteur. Il a rencontré Christ. Gloire à Dieu. Mais on parle de ses lapidations. Il a vécu une lapidation. Il a été en prison. Il a reçu des coups de fouet. Il a fait naufrage. Il compte même pas le nombre de veillées de jeûne qu'il a fait. Il a connu la faim. Il a connu la souffrance. Oui, il a connu des miracles. Il a fait des miracles et tout. Mais je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de bénédiction sans opposition. Il n'y a pas de bénédiction sans souffrance. En fait, c'est comme ça. Jésus a vécu la même chose. Maintenant, gloire à Dieu, ils sont là-haut, ils sont au ciel. Ils vivent la meilleure des vies, si je peux dire ça comme ça. Nous, nous sommes sur terre. Si nous sommes sur terre, c'est pas pour vivre la belle vie, si je peux dire ça comme ça. C'est pas pour le monde de bisounours. Non, il y a des gens à sauver, il y a des âmes à sauver. J'ai même envie de dire, c'est mon cœur qui me dit, le cœur de Dieu pleure parce qu'il y a des gens qui pleurent, qui cherchent à être sauvés, qui cherchent Dieu. Et tu peux être cette personne-là que Dieu a mis à travers d'une personne pour qu'elle puisse rencontrer la personne de Jésus-Christ, tu vois. J'en ai marre en vrai d'entendre aussi Jésus revient bientôt, Maranatha, Jésus revient bientôt, mais on fout rien, on fout rien. Même moi, je parle à moi-même en fait. Poser la question, mais Aminata, qu'est-ce que tu fous en fait? Qu'est-ce que tu fous? Et j'entends aussi des gens dire,
Pardon, mais ça m'agace. J'entends des gens dire, mais la personne, elle est musulmane, la personne, elle est bouddhiste, et puis, ben, elles se sentent très bien comme ça et tout. La personne, elle est gentille et tout, donc elle est bien, on va pas les embêter. Non, mais attendez, je suis d'accord, mais on est bien d'accord que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. C'est ce que dit la parole, en fait. Donc, pardon, Steve Jobs, apparemment, c'était une personne très gentille. Il était très gentil, très serviable, mais il n'avait pas le Seigneur. Je suis désolée, je vais peut-être être un peu cru. On va me dire que je suis une jean-baptiste, on va dire que je suis méchante. Être gentil, ça ne sauve pas. Être gentil, ça ne sauve pas. Même Dieu n'est pas gentil. Dieu n'est pas gentil. Dieu est bon. Être gentil et être bon, c'est deux choses différentes. Donc, en fait, j'aimerais tellement, et je pense, c'est ma pensée, que Dieu aimerait tellement que le monde entier soit sauvé. Tu vois, c'est comme si tu es un enfant. Ton père t'a donné un billet pour aller à Disneyland, plusieurs billets pour aller à Disneyland. T'as pas envie d'aller tout seul en fait à Disneyland. T'as envie de partager ce billet-là en fait à tes copains, tes copines. On va ensemble à Disneyland, on va être bien là-bas. Ça va être trop bien, on va bien s'amuser et tout. Ben, tu vois, j'ai envie de dire que le Seigneur c'est la même chose. Le billet c'est Jésus-Christ. Et faut qu'on ait cette envie de partager ce billet, pardon Seigneur, de Jésus aux gens quoi. Je disais tout à l'heure, on va à l'église, ok, il n'y a pas de problème, et c'est très bien d'aller à l'église. C'est très bien d'aller à l'église. Maintenant, les gens qui vont à l'église, la plupart, normalement, sont sauvés. Donc, l'évangélisation, c'est pas dans l'église, c'est dehors. Il faut sortir des bâtiments. L'église, comme je l'ai dit, c'est, vous savez, c'est comme l'armée. L'église, c'est la base où les soldats vont là-bas pour, entre guillemets, se ressourcer, pour faire leur plan de mission, tout mettre au carré et ensuite sortir dehors en mission. Eh bien, l'église, bâtiment, ça devrait être ça normalement. Pas le club med, pas le club de secte, pas ci, pas ça. Le pasteur est là, l'église, pour nous enseigner, pour nous exhorter. Si on a besoin d'aide, comme un soldat, des fois on peut avoir besoin d'aide, hein? On a des problèmes et tout, besoin d'aide. Il est là pour nous aider. Maintenant, notre vie ne doit pas rester dedans. Les gens qui stigmatisent les frères et sœurs parce qu'ils ne vont pas tous les dimanches à l'église, il faut arrêter. Hein. Il faut arrêter. Hein. Pardon, mais ça c'est du pharisianisme. En fait, les gens de l'église sont sauvés, c'est dehors qu'il faut aller. C'est pas parce qu'il y a un dimanche on ne va pas à l'église, ça veut dire qu'on n'est pas chrétien. Sinon, parce que l'église là dans le monde l'a persécuté, qui n'ont pas d'église là. Pour vous là, eux c'est comment? Eux c'est quoi? C'est pas des vrais chrétiens parce qu'ils vont pas à l'église bâtiment? C'est quoi? Donc, il faut vraiment qu'on se remette en question. Toi qui regardes cette vidéo, qui... Excusez-moi. J'ai juste envie de dire que Dieu t'aime. J'ai juste envie de te dire que Dieu a donné sa vie pour toi. J'ai juste envie de te dire que ouais, c'est vrai, Jésus revient bientôt. Et que Dieu veut que tu sois sauvé. Oui, c'est vrai. Il veut que tu sois sauvé. Et moi, de tout cœur, je prie vraiment que tu expérimentes cette rencontre avec le Seigneur. Cet amour pour Dieu. Vraiment, je ne sais pas quel moyen le Seigneur utilisera pour se manifester à toi. Mais je prie vraiment que ton cœur soit ouvert pour une rencontre avec le Seigneur. Je te le dis, tu seras sauvé. Après, je te le dis, ce ne sera pas tous les jours facile. Il faut dire, je dois te dire la vérité, ce ne sera pas tous les jours facile.
Maintenant, c'est vrai que la Bible dit ne pas vivre selon la chair, mais vivre selon l'esprit. Oui. Maintenant, on a des combats parce qu'on a un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme. Donc l'esprit est renouvelé et revivifié, si je peux dire ça comme ça. Maintenant, la chair, elle est toujours là. Et ça, c'est que le Saint-Esprit, en fait, qui peut faire en sorte que toute blessure d'âme que tu peux avoir, toute chose qui ne va pas, que tu as, c'est que le Saint-Esprit qui peut faire en sorte que du coup, tout cela soit rétabli, que toutes tes blessures intérieures soient guéries. Voilà. Voilà ce que je voulais dire à toi qui n'est pas chrétien. J'ai envie de te dire aussi également que être chrétien, c'est pas une religion. Je sais qu'il y en a, ils sont pas d'accord avec ça. Maintenant, moi, c'est ma conviction à moi. Être chrétien, ce n'est pas une religion. C'est vraiment une relation que tu as avec le Seigneur. Voilà comment si je devais te présenter, voilà comment je te le présenterai, comment je te présenterai le christianisme. Parce que pour moi, le christianisme, c'est une religion qui a été instaurée par les hommes. Mais à aucun moment dans la Bible, le Seigneur Jésus est venu sur terre pour dire « Je suis venu instaurer une religion ». D'accord? Maintenant, c'est vrai que pour les hommes, il fallait bien caser ça dans une catégorie de croyances. Donc du coup, le christianisme. Maintenant, il y a plusieurs dénominations. Ok. Moi, ce qui m'importe le plus pour toi, c'est que vraiment tu aies cette relation. Que tu aies d'abord cette rencontre avec le Seigneur Jésus, qu'ensuite tu aies cette relation, tu vois, cette relation comme tu as une relation avec ton père, une relation avec ta femme, avec tes enfants, tu vois, discuter, communiquer, aimer par-dessus tout, tu vois, parce que du coup, être en relation, c'est forcément un rapport avec l'amour, et c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Maintenant, le chemin, c'est vrai qu'il ne sera pas facile, mais ça, je te le garantis, le Seigneur, il sera avec toi. Voilà. Pourtant, mon frère, ma soeur, j'ai envie de te dire, juste partager l'amour. Parler de l'amour de Dieu, quand tu peux. Et c'est pas forcément... c'est pas forcément que le travail des pasteurs, des évangélistes, en fait. Car nous sommes tous évangélistes. Nous travaillons pour le ministère de la réconciliation entre l'homme et Dieu. Et dans ta famille, dans le lieu de travail, là où tu fais ton sport, est-ce que tu es dans, j'en sais rien, une association, même tu croises quelqu'un à l'arrêt de bus, un simple bonjour, même le Saint-Esprit peut te mettre à cœur de parler à cette personne, fais-le, ça ne te coûte rien. C'est juste ça, vraiment partager l'amour, refléter Christ. Et même si tu es au bout de ta vie, et tu penses ne porter aucun fruit, alors qu'en fait, tu as seulement sorti une seule phrase et ça a touché la vie de la personne, toi tu sais pas. Porter du fruit, c'est pas pour nous-mêmes. Porter du fruit, c'est pour les gens. Les dons que Dieu nous donne, c'est pas pour nous, c'est pour les gens, en fait. Paul a souffert dans sa vie perso, si je peux dire ça comme ça, mais il a porté du fruit. Parce que le fruit qu'il portait n'était pas pour lui, c'était pour les gens. Ben nous, c'est peut-être pareil, la même chose. La vie en Christ, c'est pas une randonnée. La vie en Christ, c'est pas le monde de bisounours. La vie en Christ, c'est refléter Christ. Nous sommes des ambassadeurs de Christ sur cette terre. Il y a un nombre pas possible de personnes à sauver, si je peux dire ça comme ça. On dit qu'il y a le réveil qui arrive, que même le réveil a déjà commencé. Oui, c'est vrai. Maintenant, est-ce que tu souhaites être acteur de ce réveil ou spectateur de ce réveil? C'est à toi de faire ton choix. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Vraiment, je prie que le Seigneur nous donne le cœur qu'il a pour les âmes, cette soif ardente pour les âmes, cet amour
pour notre prochain qui nous le donne. Ce zèle de l'évangile. Et que tout soit pour sa gloire à lui seul. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.